À peine Donald Trump annonçait-il la fin de la guerre à Gaza que le Hamas en déclenchait une nouvelle. Les combattants ont cette fois déclaré la guerre aux clans locaux, dont certains collaboraient avec Israël. Pour faire court, après le retrait des troupes israéliennes, les combattants du Hamas se sont regroupés et ont lancé une vaste opération contre les clans palestiniens qui s'opposaient au pouvoir du Hamas ou collaboraient avec Israël. Ainsi, le départ des Israéliens a offert au Hamas l'opportunité de régler ses comptes avec ses concurrents et de nettoyer le terrain politique, au cas où des acteurs extérieurs tenteraient d'instaurer à Gaza une administration indépendante, qui n'aurait d'autre soutien que les structures du Hamas. Et le plan de paix de Donald Trump prévoit justement une administration extérieure, mais il ne précise pas sur quelles ressources locales elle doit s'appuyer. Et le Hamas, de son côté, a fait un geste en acceptant formellement de céder le pouvoir. Mais en même temps, il crée activement sur le terrain des réalités nécessaires à leur retour politique à l'avenir. Actuellement, une nouvelle guerre a lieu à Gaza. Discutons de la situation et de ses possibles conséquences futures. Je m'appelle Alexei Petchi. Nous sommes le 13 octobre. Et avant de commencer cette émission, je tiens à vous rappeler que chaque jour, plusieurs reportages d'actualité et d'analyse sont publiés sur cette chaîne afin que vous soyez au courant de toutes les nouvelles. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de vous abonner à la chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo, de mettre un like et bien sûr, d'écrire votre commentaire. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiquées dans la description de cette vidéo. Écrit là-bas, soutenez la chaîne Alexei Petchi. Choisissez votre format. Merci pour votre soutien. Ainsi, dès le samedi 11 octobre dans les rues de la ville de Gaza, d'où les troupes israéliennes s'étaient retirées, on a aperçu les forces dites de sécurité intérieure du Hamas. Et ces derniers jours, de nombreux rapports ont fait état d'affrontements entre le groupe Hamas et les clans qui lui sont opposés. À Gaza, des opérations de nettoyage visent ceux que le Hamas désigne comme collaborateurs et informateurs d'Israël. Les combattants du Hamas ont annoncé avoir tué Bittier, affirmant que les membres des clans auraient été espionnés au profit de l'ennemi et, je cite, « participé à l'assassinat de plusieurs membres de la résistance ». C'est ainsi qu'ils se désignent eux-mêmes. De plus, le Hamas ne cache pas son activité, et ici, ils vont citer un extrait du communiqué officiel du Hamas, mot à mot. Les services de sécurité et de résistance mènent une opération de terrain à grande échelle dans toutes les régions de la bande de Gaza, du nord au sud, afin de trouver et d'arrêter les collaborateurs et les informateurs. Et voici, dans une vidéo diffusée dès samedi par des chaînes Telegram liées au Hamas, on voit comment un présumé collaborateur est battu simplement dans un lieu inconnu. Je ne peux pas et je ne vais pas montrer ces vidéos sur YouTube. Mais dans d'autres vidéos, encore une fois sur les réseaux sociaux, on voyait des combattants armés du Hamas masqués marcher sur un marché de rue dans la ville de Gaza. Eh bien, le soi-disant ministère de l'Intérieur, contrôlé par le Hamas, a publié des photos d'officiers avec des fusils et des casquettes de baseball portant l'inscription « Police ». Les voilà qui arpentent Gaza et interrogent les habitants, semblant demander « Qui sont les collaborateurs ?» Plus tard, des images de fusillades et même de vrais combats avec des sièges de quartier sont apparus. Pour faire court, les combats opposent le Hamas au clan Dougmouch. Il s'agit d'un groupe influent, lié aux opposants politiques du Hamas et au mouvement Fatah. Le Fatah, ce sont ceux qui sont en Cisjordanie. Différentes factions du clan Dougmouch ont, à différents moments, collaboré tantôt avec le Hamas, tantôt avec le Fatah, tantôt avec les comités populaires de résistance et à une certaine période même avec Al-Qaïda. De plus, le Hamas a attaqué les positions des milices populaires de Yasser Abu Shabab. C'est un commandant de terrain et mercenaire accusé de collaborer avec Israël. Et c'est essentiel dans l'ambition de devenir une alternative au Hamas. Dans la bande de Gaza, dans l'actuelle ville de Khan Younes, les combattants du Hamas sont entrés en conflit avec le clan local Al-Moujahida, qui est également lié à leurs opposants de la Cisjordanie, le Fatah. Donc, comme vous le comprenez, la situation est la suivante. Le Hamas, comprenant que les militaires israéliens se sont retirés, a commencé à éliminer rapidement ses opposants politiques. La situation est désormais plus vaste. Le Hamas a longtemps maintenu Gaza sous un contrôle de fer, et ce pouvoir s'est maintenu même pendant la guerre,
Cependant, ces derniers mois, le contrôle du Hamas sur Gaza a été remis en question par plusieurs clans, surtout dans le sud. Certains de ces clans ou groupes ont reçu la protection des militaires israéliens parce qu'ils s'opposaient au Hamas. À présent, les combats connaissent des succès inégaux. Lors des affrontements à Sabra, un quartier de Gaza, entre une famille connue et les forces de sécurité, Muhammad Imad Akli, fils d'un haut commandant militaire du Hamas, a été tué. Plus tard, les combattants du Hamas ont encerclé ce quartier et il s'est avéré que la famille Dougmouch vivait dans cette zone. Ils ont donc encerclé le quartier et ont commencé à exercer des pressions. Au final, plusieurs membres du clan Dougmouch ont été tués. Il est également rapporté qu'autour de l'hôpital jordanien dans la ville de Gaza, un grand nombre d'hommes armés masqués sont rassemblés, contrôlant à qui apporter de l'aide et qui, achever. Dans le sud de Gaza, le groupe d'opposition Hamas, connu sous le nom de Force populaire ou Milice populaire, a refusé de déposer les armes. Ils disent « Non, nous ne céderons pas à l'influence du Hamas ». Ce groupe a participé à l'escorte des convois d'aide humanitaire et a publiquement défié le Hamas, qui, de son côté, a déclaré qu'il s'opposerait à ce qu'il appelle le groupe criminel. Et pour comprendre ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza, je vais citer l'un des commandants de ces forces populaires. Il s'appelle Oussam Al-Astal. Voici la citation. « À tous les rats du Hamas, vos tunnels sont détruits, vos droits n'existent plus, repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. » À partir d'aujourd'hui, le Hamas n'existe plus. Mais un peu plus tard, ce même Al-Astal a révélé toute l'essence de l'affrontement actuel entre le Hamas et les clans locaux. Dans un commentaire à la 12e chaîne israélienne, Al-Astal a déclaré, je cite, « Nous essayons de devenir une alternative au Hamas. Ils mènent une guerre psychologique et utilisent toutes leurs forces pour prouver qu'il n'y a pas d'autre choix dans la bande de Gaza. » En dehors d'eux, on sait maintenant que les membres des forces populaires se sont déplacés derrière la soi-disant ligne jaune au sud de Gaza, où les troupes israéliennes sont toujours présentes. En somme, ils sont protégés par les troupes israéliennes. Et regardez ce qui se passe ici. Le plan de paix en 20 points publié la semaine dernière par Donald Trump prévoit une amnistie pour les membres du Hamas acceptant la coexistence pacifique et le dépôt des armes. Le document ajoute qu'un processus de démilitarisation de Gaza sera supervisé par des observateurs indépendants. Celui-ci comprendra le retrait des armes de l'usage par le biais d'un processus de démantèlement convenu. La destruction surtout à la place du Hamas. Selon le plan de Trump, des forces internationales de stabilisation seront immédiatement déployées à Gaza, qui, je cite, « formeront et soutiendront les forces de police palestiniennes vérifiées ». Et c'est ça le plus important. Qui sont ces forces palestiniennes vérifiées? Le départ des Israéliens a donné à Hamas l'opportunité de régler ses comptes avec ses concurrents et de nettoyer le terrain politique au cas où des acteurs extérieurs tenteraient d'instaurer à Gaza une administration indépendante, qui, en réalité, n'existera pas. Sur quoi peut-on s'appuyer en dehors de certaines structures? Hamas élimine ses concurrents pour, à l'arrivée des internationaux, changer d'image, se renommer, faire un rebranding et s'imposer comme seul soutien possible. Et le plan de paix de Donald Trump prévoit justement une gestion extérieure, mais il n'est pas précisé sur quelles ressources locales cette gestion extérieure doit s'appuyer. Hamas a accepté de s'appuyer, de céder le pouvoir et de déposer les armes. Mais en même temps, il crée actuellement sur le terrain des réalités nécessaires à leur retour politique à l'avenir. Comme pour dire, il n'y a plus sur qui compter, il ne reste que nous. C'est pourquoi il serait étrange si Israël ne soutenait pas lui-même les forces qui combattent actuellement le Hamas et qui ont été du côté d'Israël pendant toute cette guerre. Sinon, il ne restera vraiment aucune alternative dans la bande de Gaza. Hamas, je vais mettre des points de suspension ici. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Nous discuterons dans les prochaines émissions de ce qui n'a pas encore été abordé. Notez également vos remarques. Il m'arrive parfois de commettre des erreurs que je reconnais. Donc, si vous avez remarqué une erreur factuelle dans cet épisode, écrivez-la aussi absolument dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous.